Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est une fin heureuse pour le PSG. Après avoir mené 2-0 face à Aston Villa, les Parisiens se sont complètement effondrés. Les joueurs sont tombés dans la suffisance et tout s'est inversé. Une très mauvaise surprise qui n'a pas empêché le PSG de se hisser en demi-finale. L'équipe parle de sueur froide, même Luis Enrique a eu peur. On n'a jamais été autant dominé, tu ne dois jamais avoir d'excès de confiance. Ce match va nous faire grandir, a déclaré le coach espagnol. Ousmane Dembélé a reçu le trophée d'homme du match et sur la photo, on voit qu'il n'est clairement pas heureux de le recevoir. On s'est vu trop beau, a-t-il analysé après le match. Et Achraf Hakimi était d'accord avec son coéquipier. Je suis d'accord avec Ousmane, ce n'est pas possible de commencer la deuxième mi-temps avec 2 buts comme ça. Une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions ne peut pas faire ça. Il faut prendre nos responsabilités, il faut améliorer ça, on va parler de ça après. Pour le Parisien, c'était le grand frisson. Il y a eu 2 visages, une grande maîtrise et puis l'ombre du craquage mental qui a souvent fait défaut au PSG ces dernières années. Le Figaro Sport écrit que Paris a été proche du naufrage et se qualifie de justesse. Pour Sport, le PSG esquive le désastre. Le club de la capitale a failli tout perdre à Birmingham, mais le rêve reste vivant. 3 finales pour une étoile. Dans ce match, le milieu de terrain a sombré avec une absence de maîtrise et un inconfort dans la relance, à l'instar de Vitinha qui était méconnaissable. Forcément, c'est Gianluigi Donnarumma qui est mis à l'honneur. God save Donnarumma, écrit l'équipe. Il a hérité d'un 8 sur 10. L'Italien a réalisé une prestation énorme et a clairement sauvé ses coéquipiers. Il a beau avoir pris 3 buts, il a surtout réalisé 5 arrêts à Villa Park. Dans la Gazzetta dello Sport, le héros Donnarumma fait mal à l'Angleterre après l'Euro 2020 et Liverpool à Anfield. Maintenant, c'est Aston Villa qui en a fait les frais. Avec cette qualification, c'est la 9e demi-finale européenne de l'histoire du PSG, soit le club français avec le meilleur total, dépassant l'OM qui est à 8. Et d'ailleurs, même si le PSG a perdu cette rencontre, Erling Haaland a fait part de son admiration sur Snapchat du club parisien. En Angleterre, on s'autorise un joli jeu de mots avec un Villa Park de triomphe. Paris se qualifie pour les demi-finales, mais la gloire appartient aux hommes d'Emery après une magnifique performance, écrit le Daily Mirror. Dans le Télégraphe, on parle d'un PSG qui peut remporter la première Ligue des Champions de son histoire, mais qui a fait face à ses anciens démons pendant 93 minutes. Le capitaine d'Aston Villa, John McGinn, a fait les louanges de ce PSG malgré leur défaite. Je n'ai jamais joué contre le Real Madrid ou Barcelone, mais dans ma carrière, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée. Je prends de l'âge et je n'aimerais vraiment pas jouer contre eux chaque semaine. Dans le Daily Mail, on fait part de son chagrin. Aston Villa a été éliminé de la Ligue des Champions malgré une remontée héroïque. Pour Villa, l'aventure européenne s'achève, mais non sans honneur. En Espagne, le FC Barcelone a sensiblement vécu la même soirée que le PSG. Une vraie leçon d'humilité pour 2 équipes qui impressionnent l'Europe cette saison. Le Barça s'est incliné à Dortmund mais se qualifie pour les demi-finales 6 ans après sa dernière apparition à ce stade. Malgré une mauvaise performance, le 4-0 de l'aller a suffi. Si une défaite devait arriver, mieux valait que ce soit celle-ci, a déclaré Hansi Flick. Le coach allemand perd son invincibilité après 24 matchs, mais son équipe a su laisser derrière elle les fantômes du passé. Le rêve d'un quadruplé reste intact pour les Blaugrana. Dans le Mundo Deportivo, on parle d'un Barça méconnaissable qui a survécu en enfer. L'équipe Blaugrana a flirté pendant quelques minutes du match avec un nouveau désastre européen. La presse espagnole n'a pas épargné Lamine Yamal après sa prestation décevante face au Borussia Dortmund. Le Mundo Deportivo estime qu'il n'était pas dans son jour, soulignant des passes manquées et un manque de fluidité. Marca parle d'un joueur très imprécis et méconnaissable, bien contenu par Ben Sebaini. As va plus loin, affirmant que c'était l'un de ses pires matchs de la saison et qu'il a rompu son charme des grands soirs. Même El Chiringuito a pointé du doigt ses faibles statistiques. Dans l'actu mercato, le Barça change de cap pour 2025-2026 et Nico Williams n'est plus dans les plans. Malgré l'intérêt affiché l'an passé, le club refuse désormais de payer sa clause de 60 millions d'euros, jugeant l'effectif déjà bien fourni sur les ailes. Priorité désormais, un milieu et un défenseur, avec Jonathan Tah en ligne de mire. Le club mise sur Ferran Torres et Dani Olmo comme faux numéro 9 pour l'après Lewandowski. Mais tout reste conditionné par le fair play financier. Ce soir, c'est match pour le Real Madrid. Tous les médias européens sont à l'unisson, la remontada est possible, mais seulement parce que c'est le Real Madrid pour qui rien n'est impossible, comme on peut le lire sur la une de As. Les merengues n'ont que 4% de chance de qualification, mais l'histoire dit 50%. Et avec le Bernabéu, ça grimpe encore. Face à un Arsenal amoindri et encore peu habitué aux grandes soirées européennes, Madrid s'accroche à ses cadres. Les 4 fantastiques et au retour de Tchouaméni. Mais pour espérer un miracle, il faudra bien plus que la foi madrilène. Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham sont encore muets dans les grands rendez-vous. Si quelqu'un peut le faire, c'est Madrid, placarde Marca de son côté. Dans le Mirror, le Real Madrid croit dur comme fer à une remontada face à Arsenal, malgré sa défaite 3-0 à l'aller. Jude Bellingham incarne cet esprit combatif, estimant que la foi en un retour est ancrée dans l'ADN du club. Pour lui, cette pression est une motivation supplémentaire pour écrire l'histoire.
Dans le Télégraphe, on parle d'un Real Madrid qui compte sur la magie noire du Bernabéu pour renverser Arsenal. Jude Bellingham a déclaré « Des choses spéciales peuvent arriver. S'il y a un endroit où ça peut, c'est chez nous. » Dans les vestiaires, le mot remontada est devenu un mantra, comme l'a confirmé le joueur. Carlo Ancelotti évoque un stade où des choses étranges se sont produites et les fans parlent d'un pouvoir mystique. À Madrid, même l'impossible devient croyable. Tout peut arriver au Bernabéu. À la veille d'un match crucial, Florentino Pérez et Ancelotti ont rencontré Mbappé pour resserrer les liens dans un moment décisif. En cas de succès, on parlera d'un Madrid éternel, de nouveaux héros et d'un ballon d'or potentiel. Mais si l'échec survient, Ancelotti pourrait faire ses adieux et Mbappé devra affronter la tempête. D'ailleurs, Kylian Mbappé ne sera suspendu qu'un match après son tacle violent sur Antonio Blanco. Le Modo Deportivo parle d'un scandale confirmé, dénonçant une sanction au degré minimum pour le français. Sport estime également que la décision est très mineure compte tenu de la gravité du geste. Les Sport-Q soulignent que la commission de discipline aurait pu aller jusqu'à 3 matchs, mais a opté pour la peine la plus clémente. En Catalogne, cette indulgence suscite l'indignation, tandis qu'à Madrid, on souffle. On termine cette revue de presse en Allemagne. Selon Sport Bild, Serhou Guirassy, attaquant du Borussia Dortmund, dispose d'une clause libératoire secrète permettant à certains des meilleurs clubs européens de le recruter pour environ 70 millions d'euros. Le Borussia voulait éviter cette clause, mais a accepté pour permettre à Guirassy de réaliser son rêve de jouer en Première Ligue. Cette clause peut être activée après la Coupe du Monde des clubs en juillet et elle ne s'applique qu'à une sélection de clubs, donc Chelsea. Si un club déclenche cette option, Dortmund bénéficiera financièrement du transfert. Le Bayern Munich doit rattraper un retard de 2-1 contre l'Inter Milan en quart de finale de la Ligue des Champions. Lothar Matthäus a insisté sur l'importance de Thomas Müller dans la formation de départ, affirmant que sans lui, la tâche serait très difficile pour l'entraîneur Vincent Kompany. Ce dernier a répondu qu'il respectait toutes les opinions, mais que les décisions d'alignement étaient de son ressort. Müller, bien qu'âgé de 35 ans, reste convaincu de son utilité en tant que joueur clé pour son équipe. Karl-Heinz Rummenigge partage également l'espoir que Müller puisse être décisif pour son équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.